Grâce à Dieu. Oui. Maintenant, nous allons procéder à ce temps de consécration. Nous avons la grâce de pouvoir avoir le témoignage des aînés dans la foi qui servent le Seigneur aussi. Et donc, ils ont bien voulu accepter de nous soutenir dans ce jour important. Donc, on va appeler le couple Yoro à se tenir là, sous nos acclamations. Le frère Max, ancien élu. En tant qu'ancien de l'Assemblée, c'est une autorité aussi. Vous avez vu, on vous a placé de manière spéciale aujourd'hui parce que dans l'Église, il y a des autorités à certains niveaux, dont il y a des diacres qui sont là et tous les responsables de différents services qui sont là. Nous vous remercions d'avoir bien voulu venir. Merci. Le pasteur Clément aussi, vous le savez, le secrétaire de l'AMEP dont j'ai parlé hier. Donc, il est aussi responsable de l'association dans laquelle nous avons l'autorisation légale d'exister au Maroc et il sert le Seigneur avec son épouse dans ce pays. Le frère Max est un ancien aussi, sans le titre d'ancien à l'Église. Vous savez, en Israël, on parlait des sacrificateurs, des anciens. Ils n'avaient pas un titre, mais ce sont des aînés dans la foi. C'est toujours bon de les honorer, de les consulter, de les écouter, surtout dans les moments les plus importants. Et nous voulons aussi vous remercier, à vous l'Assemblée, parce que vous êtes le troupeau sur lequel nous servons. Et je pense que vous acceptez avec nous les ministères que nous allons reconnaître ce matin. Est-ce que vous acceptez avec nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a quelque chose à dire contre, qui parle ou bien qui se taise à jamais? Alléluia. Alors, ils vont entrer. Pasteur Mohamed va être consacré comme pasteur et il va s'occuper à partir de février de l'église de Stade. C'est lui qui a répondu à l'appel, mais sa femme ne veut pas y échapper. Vous comprenez? Donc, nous ne consacrons pas son épouse comme pasteur. Nous deux, nous sommes pasteurs. Elle n'est pas femme de pasteur, elle est pasteur. Si un jour elle répond à l'appel, elle suivra aussi tout le processus, comme ça s'est fait avec elle. Mais on ne peut pas l'ignorer, parce qu'elle va forcément participer. C'est pour cela qu'elle est concernée. Et le deuxième cas, c'est l'inverse. C'est plutôt la femme qui répond, et son mari, on ne peut pas non plus l'ignorer. D'ailleurs, en tant qu'épouse, c'est son mari qui est d'abord son chef. Vous comprenez? Donc ça veut dire aussi qu'il a encouragé sa femme. Et donc, on ne les connaît pas d'aujourd'hui, on sait à quel point il a encouragé sa femme. Et les enfants sont là aussi, c'est important. Et l'enfant du couple Yoro, lui, il aura l'avantage parce qu'étant dans le ventre, il va tout prendre. Soro, pardon. Alléluia. Donc, ils vont entrer côte à côte avec ce cantique. Nous chantons ensemble en étant dans la foi. Ce n'est pas un spectacle, hein? C'est un acte spirituel dans lequel nous participons par la foi. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans
ô mon libérateur. Disons accepte, Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. qu'un feu nouveau s'allume Par ton amour en moi, Amen. et dans ton cœur consume ce qui n'est pas à toi. Consume dans mon cœur ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, Et que sur moi, et que sur moi descende la flamme du salut. et ce dernier couplet merveilleux. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. Sois mon maître, Jésus. À toi seul je veux être, et pour l'éternité, Ensemble, accepte. accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, Seigneur Jésus. et que sur moi descende la flamme. Nous disons le refrain une dernière fois. Accepte mon offrande. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors nous allons poser quelques gestes qui, nous le croyons, ont une valeur spirituelle. Dans l'Ancien Testament, quand on consacrait les sacrificateurs, on utilisait un vêtement, des ornements sacrés, de l'huile et du sang. Et il y a eu beaucoup de symboles dans l'Ancien Testament, mais nous ne sommes pas des personnes de l'Ancienne Alliance. Ce qui importe, c'est de retirer les principes derrière ces gestes. Et ces principes sont présents dans le Nouveau Testament. Dans tout le Nouveau Testament, il n'est pas question une seule fois où ils ont utilisé le sang. Mais nous avons la Sainte Seine que le Seigneur nous a recommandée. Par contre, l'huile d'onction, ils l'ont utilisée. Pourquoi? Parce que Christ a versé son sang précieux une fois pour toutes et nous participons à ce sang à la nouvelle naissance. Pas besoin de faire ça une seconde fois. Mais si vous lisez attentivement le Nouveau Testament, vous allez voir que celui qui appelle au ministère, c'est le Saint-Esprit. Christ nous qualifie en pourvoyant au sacrifice de nos péchés, mais celui qui appelle au ministère, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et l'huile d'onction dans le Nouveau Testament est une image de l'onction du Saint-Esprit, comme la Sainte Seine est l'image du sang et du corps de Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons utiliser l'huile d'onction. Mais en ne négligeant pas les éléments sur lesquels cette huile était posée dans l'Ancien Testament, pour vous dire que les principes, on ne doit pas les rejeter. On doit récupérer les principes, même si on ne va pas utiliser les pratiques.
Et dans l'Ancien Testament, on voyait que le sang, c'était le sang qu'ils utilisaient, était posé sur le pouce de la main droite, le gros orteil du pied droit, le lobe de l'oreille droit, l'œil droit. Et nous allons faire ce geste-là. Donc à chaque étape, je dirai une parole et j'expliquerai pour que vous compreniez que ce n'est pas un rituel, mais c'est un acte de foi. Alléluia. Nous allons commencer d'abord par poser des questions aux concernés. Un micro au frère Mohamed. Frère Soro Ninima Mohamed, veux-tu en ce jour prendre l'engagement solennel devant le Seigneur et sa famille, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et d'aimer le troupeau qui s'est acquis au prix de son sang? Arrangez le micro pour que tout le monde entende. Est-ce que c'est allumé? Voilà. Oui, par la grâce de Dieu. Frère Mohamed, prends-tu l'engagement solennel de te donner tout entier au ministère de la parole et de conduire le troupeau que le Seigneur te confiera à la maturité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ? Oui, par la grâce de Dieu. Prends-tu l'engagement solennel d'être un modèle pour le troupeau en imitant Christ en toutes choses, le servant toujours avec humilité et joie? Oui, par la grâce de Dieu. Merci. Tu peux te rasseoir. Maintenant, on va demander à la sœur Marie-Laure. Sœur Marie-Laure, veux-tu en ce jour prendre l'engagement solennel devant le Seigneur et sa famille, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et d'aimer le troupeau qui s'est acquis au prix de son sang? Oui, par la grâce de Dieu. Prends-tu l'engagement solennel d'assister les pasteurs et d'apprendre à te donner tout entier au ministère de la parole, afin de conduire le troupeau à la maturité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ? Oui, par la grâce de Dieu. Prends-tu l'engagement solennel d'être un modèle pour le troupeau, en imitant Christ en toutes choses, le servant toujours avec humilité et joie? Oui, par la grâce de Dieu. Amen. Merci. Maintenant, nous allons oindre le frère Mohamed. On va lui demander de se déchausser. Nous allons demander à son épouse de se tenir derrière lui, debout, s'il te plaît, de poser tes deux mains sur ses épaules. Juste le pied droit, ça suffit. Tu peux rester assis, c'est mieux, ça va être plus pratique. Tu poses tes deux mains derrière en signe de ta participation à la charge et tu es derrière lui pour couvrir son dos, parce que l'arme spirituelle ne couvre pas le dos. Tu es la première personne de confiance qui va assurer ses arrières. Ne te tais pas quand il sera reprochable. Veille sur lui, parle-lui. Surtout, soutiens-le dans la prière. Ne sois pas comme Saphira et Ananias. C'est l'amour qui fait ça. Et tu as un rôle important à jouer à ses côtés. Frère Mohamed, ton premier collaborateur, ça sera toujours ta femme. Dieu te donnera beaucoup de frères qui travailleront avec toi, mais ne la relègue jamais au second plan. Ne fais rien sans
partager avec elle, la consulter. Parce que s'il y a une difficulté, c'est elle qui paiera le prix avec toi. Donc, honore-la, respecte-la. Ainsi, vous irez de l'avant. Alléluia. Donc, je vais déclarer à chaque fois, et le pasteur Arlette va appliquer l'huile d'onction. Tu oins le frère sur son front pour fermer ses pensées au monde et recevoir toujours la pensée de Christ. Tu loins son œil droit pour le fermer à la vue de la chair et lui ouvrir à la vision de Dieu. Tu oins le lobe de son oreille droite pour que le Seigneur l'éveille chaque matin, qu'aucune paresse spirituelle ne l'atteigne et qu'il écoute toujours comme écoute un bon disciple. Tu loins pour fermer ses oreilles aux paroles mauvaises et parfois aux critiques. Tu oins ses lèvres afin que sa bouche soit à jamais une source de vie et jamais une source de mort, selon qu'il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en l'aime en mangera le fruit. Un serviteur de Dieu est un messager de bonnes nouvelles. Sa bouche est pour bénir et jamais pour maudire. Tu oins le pouce de sa main droite pour que l'œuvre du Seigneur prospère toujours entre ses mains et qu'il soit fermé aux œuvres infructueuses de la chair. La chair et le sang n'hériteront jamais du royaume des cieux. Tu oins le gros orteil droit pour qu'il marche toujours selon l'esprit et jamais selon la chair, pour qu'il marche dans la victoire et le triomphe et qu'il ne tombe jamais dans les pièges de l'ennemi. Amen. Tu peux t'asseoir, ma soeur. Sœur Marie-Laure va se lever, se mettre. C'était comment? Non, reste assise. Je mélange beaucoup de choses. Reste assise, merci. Voilà. C'est le frère Cyril qui pose ses mains sur elle. C'est le même symbole, n'est-ce pas? Pour son association à la charge et pour la couvrir, assurer ses arrières, veiller sur elle par les conseils bienveillants, être son premier intercesseur, son premier conseiller. Mais vous allez remarquer que nous n'allons pas faire la même chose parce qu'on la consacre comme pasteur assistant. Donc elle est en formation, en apprentissage. Pasteur Momet, vous ne le connaissez pas, mais on a commencé cette église avec lui. Donc, il était pasteur assistant jusqu'en ce moment. Et donc, quand le temps sera venu pour l'ancien Marie-Laure de devenir pasteur confirmé, nous ferons les mêmes étapes. Mais pour l'instant, conformément à ce que nous avons vu, parce qu'un des meilleurs exemples dans la Bible de l'assistanat, c'est Élisée qui nous l'a montré. La Bible ne dit pas grand-chose, si ce n'est qu'il versait les mains, de l'eau sur les mains d'Élie. Ça ne veut pas dire qu'elle va devenir notre domestique ou notre ménagère, mais elle va nous assister, et d'ailleurs elle le fait déjà depuis 4 ans. Nous sommes en train d'officialiser ce qu'elle fait déjà depuis longtemps de tout son cœur, sans intérêt. C'est comme ça que tu tends tes mains en signe de recevoir. Tu oins ses 2 mains en signe de service au Seigneur auprès de ses serviteurs, comme le faisait Élisée pour Élie, afin d'apprendre, de participer à leur ministère et pour te préparer à la tienne. Amen.
Alors, aidez-nous à enlever les 2 premières chaises. Nous allons imposer les mains simultanément. Nous commençons au pasteur. Amen. Restez juste debout. Maman, tu restes assise. Hein? Je vais demander au couple Yoro de venir imposer les mains avec nous. Ça peut rester là, ça va aller. Mets-toi les genoux là. Merci. Et je demande à l'Assemblée de lever les mains vers le ciel en faveur de ce couple. Prions ensemble. Merci. Saint-Esprit, merci d'avoir appelé ce frère. Merci de l'avoir formé dans le secret. Je prie que tout ce qu'il a appris sur la route, jusque-là, il ne puisse jamais l'oublier. Je prie qu'il ne s'éloigne jamais de ce premier amour qui l'anime. Je prie qu'il reste petit à ses propres yeux, pour toujours dépendre de toi et compter sur toi. Je prie que l'on puisse dire à la fin de sa vie, heureux le troupeau sur lequel il aura été berger. Je prie que l'huile ne manque jamais, que la farine ne manque jamais dans sa maison. Je prie que tu sois fier de lui, que nous soyons fiers de lui, que son épouse soit fière de lui et que leurs enfants soient fiers de lui. Je prie qu'il aille beaucoup plus loin que là où nous irons, qu'il fasse beaucoup mieux que nous. Je prie qu'il soit un ami du Saint-Esprit et qu'il soit attaché à la vraie parole, que son message reste pur, que le levain ne soit pas nommé dans sa maison, ni dans ses pensées. Je prie pour qu'il n'y ait aucune blessure dans son âme, que les flèches de l'ennemi ne l'atteignent jamais. Merci pour le bouclier de la foi. Que ton œuvre prospère entre ses mains. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Tu te tiens juste debout. Tu attends là. Vous auriez mieux fait de rester. On va demander à Saint Marie-Laure pour cette année. Son époux, tu peux t'asseoir si tu veux. Pose les mains derrière. Prends un micro. Nous tendons encore nos mains vers le ciel. Pour elle. Sois derrière. Nous tendons nos 2 mains vers le ciel en sa faveur. Et à la fin, Pasteur Alex priera pour elle.
Père, nous te disons merci. Merci pour ce don que tu fais à ton Église, à ton peuple. Merci pour sa vie. Père, en ce jour solennel, alors qu'elle s'est engagée devant toi, nous prions afin que ta main soit toujours sur sa vie, la conduisant dans tes sentiers de justice, l'aidant chaque jour, l'équipant, la conseillant, la perfectionnant chaque jour, l'emmenant dans la pleine dimension que tu as rêvée et que tu as voulu, détruisant les barrières, détruisant les limitations, détruisant toute forme de crainte et de peur, et l'emmenant, Seigneur, dans la pleine perfection de ton plan. Père, qu'elle ne manque de rien sur le chemin. Tu pourvois, que l'huile soit toujours sur sa tête, que la parole soit toujours dans son cœur, que ses pieds soient toujours zélés, Seigneur. Que, Seigneur, tes anges puissent camper autour d'elle et de sa maison, chaque jour la conduisant dans tes verts pâturages. Père, qu'elle puisse réussir et qu'elle aille loin, comme tu l'as voulu, Seigneur. Que sa bouche soit comme une épée. Dans sa bouche, que ton épée, l'épée de ta parole, y soit. Pour donner et pour trancher, pour enlever les gens des ténèbres, pour les emmener dans la lumière. Pour trancher entre esprit et âme. Seigneur, maintenant et à toujours, elle est à toi. Saisis-la maintenant et jusque dans la suite. Au nom de Jésus. Amen. Alors vous vous tenez debout, vous vous asseyez derrière. Non, reste assise. Assieds-toi, mettez-vous debout. Regardez l'assemblée. Chère assemblée, au nom de Jésus-Christ, je vous présente pasteur Mohamed et pasteur assistant Marie-Laure. Nous avons un premier cadeau pour eux. Ce sont des Bibles toutes neuves. Merci, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez reprendre vos places. Que nous leur avons offertes avec le commandement de le lire en entier, en une année. Et je vous présente aussi le certificat de reconnaissance ministérielle, qui est un document qui a de la valeur, que nous avons délivré et que nous allons signer pour le leur remettre. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez faire engage le Seigneur, c'est vrai, mais ça engage aussi l'Église. Et ça engage le peuple qui a assisté à ce moment important. Mais la Bible dit, à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire, n'ayez pas peur, tant que vous compterez sur lui, il ne vous sera pas difficile de rester fidèle sur la route. Vous pouvez reprendre vos places et on acclame le Seigneur. Un cantique pendant que nous sommes en train de signer. Oh Jésus, adorons Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Je te sais à moi. Oh, quel charme extrême, heureux, tiens à toi. Oh, les plaisirs du monde, les plaisirs du monde ne m'attirent plus, ne m'attirent plus. Ton
je t'aime, car tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé, en t'offrant toi-même, en t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé, ton sang m'a lavé. Alléluia, sur la croix bénie, sur la croix bénie, pour moi tu mourus, pour moi tu mourus, ta mort est ma vie. Je t'aime, oh Jésus, je t'aime. Disons oh, 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 élevons Jésus. Oh, 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 et qu'ici-bas, je t'aime jusque dans la mort. Ce sont des paroles importantes. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante, ma voix expirante ne s'entendra plus. Oh bien-aimé, sachez, sachez que je chante. Je t'aime, oh Jésus, je t'aime, oh élevons Jésus, et dernier couplet, je vais. Pour la route. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bonjour à l'Assemblée, gloire à Dieu. Je vais d'abord remercier le pasteur Doudou, le pasteur Alette, de nous avoir associés à un événement aussi solennel, et au couple Soro et au couple Loa. C'est une joie, c'est un honneur. Et nous avons, mon épouse et moi, la fierté de vous voir. Nous connaissons votre engagement, nous connaissons votre sérieux, nous connaissons votre détermination à plaire au Seigneur, et c'est un encouragement. Deux choses qui me sont venues à l'esprit pendant que je préparais ce moment, et que le pasteur Doudou m'avait dit qu'il me donnerait quelques minutes pour donner quelques conseils. Le premier que j'aimerais vous donner, c'est celui que l'Éternel lui-même donne à Josué. Dans Josué chapitre 1, verset 1 au verset 8. À plusieurs reprises, Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Soyez forts. Prenez courage et n'ayez pas peur. Servir Dieu dans ce pays n'est pas une chose aisée. Et nous en savons quelque chose. Mais Dieu vous a appelé ici. Et sa grâce est suffisante pour que vous puissiez faire cette œuvre. Il y aura des moments pénibles par lesquels vous allez passer et on ne va pas vous les cacher. Voilà, on ne va pas vous les cacher. Voilà. Quand le Saint-Esprit a appelé Paul dans Actes chapitre 13, il a dit clairement. Et même dans Actes chapitre 9 encore, Ananias qui a prié pour Paul lui a dit, le Saint-Esprit lui a dit, prie pour lui. Et dis-lui qu'il va connaître des tribulations en mon nom. Donc on ne va pas déguiser la chose. Il y aura des moments difficiles. Mais Dieu a déjà la provision
pour vous soutenir dans ces moments et vous aider à en sortir. Sachant que l'épreuve de votre foi va produire au-delà de toute espérance. Une foi, elle va faire sortir tout l'or que Dieu veut faire sortir et qui est caché par des impuretés. Donc prenez courage. Le Seigneur est avec vous. La seconde chose que je voulais dire, c'est, je crois que le pasteur l'a ébauché dans son message, c'est soyez humble. Le leadership vient avec le pouvoir. Et il n'est pas facile de garder la tête froide. Ce n'est pas facile. Mais Dieu cherche des gens qui vont rester petits à leurs yeux, du début jusqu'à la fin. Des gens, lorsque Nathan va venir, il leur dira, tu as fait une faute devant le Seigneur. Qui ne vont pas comme Saül, dire c'est le peuple, mais qui vont s'humilier et pleurer devant Dieu jusqu'à ce qu'il soit restauré et qu'il continue la marche. Le leadership, ce n'est pas dans les titres. Les disciples ont pensé à un moment donné qu'il fallait qu'ils se battent entre eux pour savoir qui était le plus grand. Jésus leur a dit, celui qui sera parmi vous l'esclave de ses frères, c'est celui-là le plus grand. Et pour illustrer lui-même la chose, il a pris une serviette et il a essuyé les pieds de ses apôtres. Si vous voulez que les gens que vous allez servir puissent vous accorder tout l'honneur, tout le respect, la manière, même dans les gestes, servez-les. Lavez les pieds. Et il y aura parmi eux des pieds qui vont dire, qui seront tellement fascinés par l'acte, qu'ils vont dire non, pas les pieds. Pas moi, mais c'est un signe de respect. Dieu cherche ce genre de personnes. Je crois que vous en êtes. Le Seigneur a vu ces choses en vous. Demeurez dans cette attitude. C'est des choses qui commencent à devenir rares. Aujourd'hui, on est en train de retourner dans le monde chrétien vers des titres qui n'existaient pas. Il y a des gens qui sont patriarches. On dit, quel est ton ministère? Je suis patriarche. Il a regardé dans Actes, dans Éphésiens chapitre 4, jusqu'au verset 13. Il a vu apôtre, évangéliste, docteur, pasteur. Il dit, il n'y a pas pour moi dedans. Il est parti dans l'Ancien Testament et puis il a créé patriarche. Voilà, comme ça il est sûr qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Il y a des gens qui sont sacrificateurs. Je ne sais pas ce qu'ils sacrifient, mais ils ont pris un titre. La Bible dit que nous sommes les sacrificateurs, mais ce n'est pas au sens de l'Ancien Testament. Restez comme Dieu vous a appelé. Et il va vous élever. Il va vous emmener très loin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Voilà, je vais laisser la parole au pasteur Mohamed pour dire quelque chose. Donc d'abord mes remerciements à toute l'église, que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai juste 2 prières, parce que c'est une étape très importante. D'abord au Saint-Esprit qui nous a appelés. Nous prions qu'il nous conduise jusqu'au bout, parce que c'est la fin qui occupe. Amen. Et j'ai aussi une prière pour toute l'Assemblée, pour l'Église. C'est de continuer de prier pour nous, afin que nous puissions arriver au bout, ensemble. Que Dieu vous bénisse. Moi, je voulais tout simplement dire à Dieu qu'il est très fort. Il est très fort et on ne peut pas échapper à Dieu. La prière, c'est qu'il m'aide. On se dit ça dans le secret, mais je veux le dire devant tout le monde. J'ai besoin de lui pour y arriver. Et je l'ai vu sur mon parcours. Il a été avec moi jusqu'à ce jour et je sais qu'il ne va pas m'abandonner, qu'il continuera à le faire. J'aimerais remercier papa et maman pour leur aide. Particulièrement maman parce que son témoignage m'a aidé à prendre une décision ferme.
C'est comme si Dieu a placé des gens sur mon chemin pour me faire sortir. Et je compte toujours sur sa grâce. Je veux aussi remercier tout le monde pour la confiance, pour l'amour que vous avez envers moi, le respect. Ce sont des choses qui fortifient, qui soutiennent, qui encouragent. Même quand on est dans les vallées et qu'on pense à tout ça, ça fait qu'on ressort. Que le Seigneur nous aide. Et j'aimerais aussi dire à mon mari que Dieu ne se trompe pas. Et il a placé à côté de moi pour m'aider. Et je sais que sans lui, je ne peux pas accomplir pleinement ce que Dieu veut pour moi. Je rends grâce à Dieu pour tout le monde. Et que la gloire lui revienne. Que ma vie soit un témoignage pour lui. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout pour la bénédiction finale? Oh, alléluia. Seigneur, merci. Rends grâce à Dieu d'abord. Dis-lui merci pour ce merveilleux moment. Oh, Shekabayondo Santa Henderebe. Ribaye Keriba Baba Baba.